Connaître pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as donné. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Shiloh. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Oui, bien-aimé, là où tu es, demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te parler ce matin. Demande-lui que son esprit te pousse encore dans la reconnaissance. Dans l'action des grâces. Oh Seigneur, parle-nous. Envoie-nous ta parole ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Amen. Je salue la présence d'un chacun de vous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et je vous présente mes vœux les meilleurs pour l'année que nous allons commencer d'ici quelques jours. Que ces vœux commencent déjà à prendre place dans vos vies. Les vœux de prospérité, les vœux de croissance, les vœux de réussite, les vœux d'épanouissement spirituel, financier, matériel et professionnel. Les vœux que je vous présente sont des vœux de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, à moins que nous ayons des distances de 2 mètres, mais pas seulement pour aujourd'hui, ayons déjà cette habitude-là de porter nos masques et de nous laver les mains lorsque nous entrons. Ne négligeons pas de le faire. Ce sont les règles qui sont établies, pas seulement parce qu'ils sont établis, mais aussi pour notre protection personnelle. Et à chaque fois que nous utilisons des choses en commun, veillons les désinfecter avant tout. Il y a des désinfectants ici, imprégnés, que nous pouvons utiliser lorsque nous voulons changer les micros, lorsque nous voulons toucher à ce que l'autre avait touché avant, pour ne pas répandre, entre parenthèses, les microbes. Amen. Ma voix commence à vieillir, donc je sens que je suis en train d'aller vers les cheveux blancs maintenant. Non, c'est pas que ma voix vieillit, mais j'ai le nez qui est en train de boucher. Assure-toi, ce n'est pas la Covid, mais c'est juste le froid. J'en ai consommé beaucoup ces derniers temps. J'ai accumulé beaucoup de froid en moi. Et c'est ce qui fait que le corps est un peu bougé. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais apporter cette parole que je suis convaincu de mon cœur va bénir un chacun de nous. Et je vous souhaite aussi les vœux, vous qui êtes en train de nous suivre sur Facebook, que Dieu est sur Instagram aussi, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir dans le livre de Jean, chapitre 3. Nous allons lire le verset 27. Mon message de ce matin est intitulé « J'ai eu ce qui m'a été donné du ciel ». J'ai eu ce qui m'a été donné du ciel. J'ai eu ce qui m'a été donné du ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, en 2021, j'ai eu ce qui m'a été donné du ciel? En 2021, j'ai eu ce qui m'a été donné du ciel.
Amen. Je crois que déjà à entendre la phrase, le thème, vous comprenez de quoi il s'agit. Et quand il s'agit de reconnaître que ce que j'ai eu, ce que j'ai pu avoir en cette année 2021, c'est ce que Dieu a permis que je puisse avoir. Amen. Si je n'ai pas touché quelque chose que ce soit, c'est parce que le ciel n'a pas permis que je puisse toucher cela. Si je m'attendais à une voiture et que je ne l'ai pas eu en 2021, c'est parce que le ciel avait décidé que je n'aie pas cette voiture. Si j'ai eu la voiture, c'est parce que le ciel avait décidé que j'ai la voiture. J'ai eu en 2021 ce qui m'a été donné du ciel. Jean chapitre 3, verset 27, la Bible dit, Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. J'aimerais te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur, mais surtout, enlever l'inquiétude qui peut-être est dans ton cœur en ce qui concerne ce que tu n'as pas eu en cette année 2021. En ce qui concerne ce que tu n'as pas reçu en cette année 2021. J'aimerais ôter l'inquiétude de ton cœur en ce qui concerne ce que tu t'attendais recevoir, mais que tu n'as pas reçu. Parmi tes 10, tes 20 et tes 30 attentes, combien se sont-elles accomplies? Si 2 attentes se sont accomplies, c'est parce que le ciel avait décidé que ces 2 soient accomplis. Si c'est 10, c'est parce que Dieu avait décidé que ce soit 10 qui soient accomplis. Et si aucune de tes attentes ne s'est accomplie, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Alors pour cela, tu ne devras pas maudire Dieu. Pour cela, tu ne devras pas t'inquiéter. Pour cela, tu ne devras pas désespérer ni décourager. Parce que ce soit les accomplis, que ce soit les inaccomplis, rien ne peut modifier la divinité de Dieu. Rien ne peut altérer la puissance de Dieu. Il reste Dieu avec les accomplis. Il reste aussi Dieu avec les inaccomplis. Amen. Amen. Ce que tu as reçu en 2021 est le fruit de la puissance de Dieu. Ça prouve que la main de Dieu t'a accordé quelque chose. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au mois de décembre. En janvier, tu as reçu certaines choses. Tu as reçu certains exaucements de tes prières. En février de même. En mars de même. En avril de même. En mai de même. En juin de même. En juillet de même. En août de même. En septembre de même. En octobre de même. En novembre de même. Et en décembre de même. J'aimerais te poser une question. Ce que tu as reçu en cette année 2021, ne l'as-tu pas attendu en 2020? Ne l'as-tu pas attendu en 2019? Ne l'as-tu pas attendu en 2018? Ne l'as-tu pas attendu en 2017? Pourquoi cela ne t'a pas été donné en 2017? Pourquoi cela tu ne l'as pas reçu en 2018? Pourquoi as-tu prié en 2019 et tu ne l'as pas reçu? Pourquoi as-tu attendu jusqu'en 2020 et tu ne l'as pas reçu? Pourquoi tu le reçois en 2021? C'est parce que le ciel avait décidé que ce soit 2021. Et ce que tu n'as pas reçu en 2021, sache-le qu'en 2022, tu le recevras. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, c'est sûr et certain que tu le recevras demain, aussi longtemps que cela existe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais le redire encore pour que Zura m'écoute très bien.
ce que tu n'as pas reçu, ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, je te rassure, c'est sûr et certain que demain, tu l'auras. Aussi longtemps que cette chose-là existe. Si la voiture existera encore jusqu'en 2022, même si tu n'as pas de voiture en 2021, en 2022, tu l'auras. Si les gens se marieront encore, même si tu n'es pas marié en 2021, en 2022, tu te marieras. Si cela existe encore, tu finiras par la voir. Ceux qui ont des maisons aujourd'hui, ils n'en avaient pas en 2001. Ceux qui ont des voitures aujourd'hui, ils ne sont pas nés avec. Ceux qui sont mariés aujourd'hui, ils ne sont pas sortis avec le mariage du ventre de leur mère. Ceux qui ont des millions de dollars aujourd'hui ne sont pas sortis avec du ventre de leur mère. Ils sont venus les mains vides et ils ont eu ce qu'ils ont eu parce que le ciel leur a donné. Aussi longtemps que cela existera, tu l'auras toi aussi. Alléluia. Aussi longtemps que cela existera, tu l'auras. Alléluia. Bien-aimé, et sache que ce que tu auras sera plus excellent que ce que tu as eu avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, à chaque fois que nous recevons quelque chose, ce que nous avions reçu dans le passé devient ancien, devient moins valeureux que ce que nous avons reçu. Tu te rendras compte que les vêtements que tu viens d'acheter récemment sont plus valeureux pour toi, représentent beaucoup plus que ce que tu avais avant. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne touches plus aux anciens vêtements, tu portes ce que tu as, surtout ce que tu as acheté pour la bonne année. Surtout ça. À chaque fois que tu passes à ta garde-robe, tu jettes un coup d'œil sur un voleur n'a pas volé cela. Parce que les 31, tu veux chauffer. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Ce que nous venons d'acheter, ce qui est récent, ce qui est nouveau, ce que nous venons d'acquérir, nous accordons beaucoup plus d'importance à cela. Alléluia. Je vais te montrer une femme dans la Bible. Une femme que Dieu a visitée. Mais chaque dimension de la visitation était une dimension de reconnaissance. Elle reconnaissait Dieu à une autre dimension. Oui, lorsque Dieu l'a bénie avec un premier fils, elle s'est dit, ce n'est qu'un fils. Elle appelait ce fils du nom de Ruben, ce qui veut dire, ce n'est qu'un fils. Voici, voyez un fils. C'est ça Ruben, voyez un fils. Et elle a voulu montrer au monde, elle a voulu montrer aux gens, mais surtout à sa rivale Rachel, voilà, moi je viens de mettre au monde un fils. Ruben voyait un fils pour dire ce n'était qu'un fils. Mais lorsqu'elle a eu un deuxième enfant du nom de Siméon, elle a dit, voilà, Dieu a exaucé ma prière. Ça veut dire ce n'était pas seulement un fils, mais c'était l'exaucement d'une prière. Ruben n'était pas seulement, Siméon n'était pas seulement un fils comme Ruben, mais Siméon représentait l'exaucement d'une prière. Et lorsqu'elle a eu un troisième fils du nom de Lévi, elle a dit, maintenant mon mari s'attachera à moi, parce que ce fils ne représentait pas seulement un fils, pas seulement l'exaucement d'une prière, mais un attachement. Voilà pourquoi Lévi est une des tribus qui est attachée à Dieu. La tribu des Lévites et la tribu des Nazirs, et la tribu de la fidélité, et la tribu de ceux qui servent Dieu. Et lorsqu'elle a eu un quatrième fils, elle a appelé du nom de Judas, qui veut dire louange. Ce n'était pas qu'un fils, ce n'était pas qu'un exaucement de la prière, ce n'était pas qu'un attachement, mais Dieu m'amène à la dimension de la louange. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième l'a amené à une dimension de reconnaissance. Voilà pourquoi je te dis, ce que tu recevras demain sera plus meilleur que ce que tu as reçu.
ce que tu recevras en 2022 sera plus meilleur que ce que tu as reçu en 2021. Alléluia. J'ai eu en 2021 ce qui m'a été donné du ciel. Ce que Dieu a permis que j'aie. Et en parlant de Judas, je vois une femme dans la Bible. Une femme qui était étrangère. Une femme étrangère. Mais lorsque ses pieds ont foulé dans Juda, lorsqu'elle a touché la terre de Juda, lorsqu'elle a commencé à vivre en Juda, elle a vu sa destinée être glorieuse. Elle a vu ce qu'elle manquait lui être revenir. Elle a vu ce qu'elle avait perdu lui être revenir. Elle a vu la restauration de sa vie. Je suis en train de parler de Ruth. Bien-aimés, peut-être que vous connaissez cette histoire de Ruth. Ruth était la belle-fille de Naomi. Naomi était mariée à un homme, Elimelech. Elimelech était un Éphratien de Bethléem, de la terre de Juda. Lui et sa femme Naomi. Ils ont eu des enfants, Machlon et Kiljon. Il s'est fait un jour qu'il y avait une famine dans Bethléem. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour te dire que les situations que tu es en train de vivre, quelle que soit la situation que tu peux traverser, cela ne changera pas ton identité. Cela ne changera pas ce que Dieu a déclaré que tu sois. Tu es ce que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Malgré les situations ténébreuses, malgré les problèmes et les difficultés, tu resteras toujours ce que Dieu dit que tu es. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Dieu dit que tu es la tête et non la queue. Dieu dit que tu es prospère. Dieu dit que tu es féconde et non stérile. Malgré la situation de stérilité, ne te déclare jamais stérile parce que tu es féconde. Malgré cette situation de stérilité, sache que tu ne traverses qu'une vallée de la mort. Mais toi, tu n'es pas une vallée de la mort. Même si je traverse la vallée de la mort, moi, je ne suis pas une vallée de la mort. Moi, je ne suis pas la mort, mais je traverse seulement la vallée de la mort. Je ne suis pas la mort, mais je traverse seulement la vallée de la mort. Je traverse, mais je n'y demeure pas. La vallée de la mort n'est pas ma demeure. La vallée de la mort n'est pas ma maison. La vallée de la mort n'est pas mon style de vie. Je ne fais que traverser. Nazamole Kinzela. Nazole Kanzela passi. Mais pas ces anda kunangate. Nazole Kanzela ya kozanga. Mais kozanga ezanda kunangate. Nazole Kanzela ya chômage. Mais chômage ezanda kunangate. Nazole Kanzela célibat, mais célibat ezanda kunangate. Je ne fais que traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et j'en sortirai. Je sortirai de cette vallée pour rentrer dans ma destinée. Alléluia. L'erreur que cet homme et sa femme ont commis, Elimelech, vous lirez ça dans le livre de Ruth. Vous pouvez lire tout le livre pour comprendre bien l'histoire. Elimelech, qui avait une très belle identité, un très bon nom. Elimelech veut dire mon Dieu est roi. Une très belle identité. Et Naomi, de l'hébreu Naomi. Naomi, qui veut dire belle, d'une beauté gracieuse. Ils avaient une très belle identité. Mais je m'étonne pourquoi ils avaient donné des noms bizarres à leurs enfants. Machlon, qui voulait dire malade. Et Kiljon, qui voulait dire languissant. Vous voyez ce qui se passe après, c'est que Bethléem veut dire la maison du pain. La maison du pain. Mais il s'est fait que la maison du pain a manqué du pain en ce temps-là. Ce n'est pas parce que la maison du pain manque du pain qu'on doit changer son nom. Elle est restée la maison du pain pendant le temps qu'elle manquait le pain. Ne change pas ton identité.
Elimelech, Naomi, Machlon et Kiljan quittent Bethléem parce qu'il y avait la famine. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de pain. Ils partent pour la terre de Moab. Et en Moab, Machlon et Kiljan rencontrent deux jeunes femmes. Machlon épouse Ruth et Kiljan épouse Orpa. Les Moabites. Bien aimé, quand on dit les Moabites, quand on dit Ruth la Moabite, c'est vraiment pas une bonne identité. Parce que lorsqu'on dit Ruth la Moabite, on est en train de dire Ruth, la descendante de celle qui a couché avec son père. Parce que les Moabites sont les descendants de l'accouplement entre Lot et sa fille aînée. Et les Ammonites entre Lot et sa deuxième fille. Donc ce n'était pas une bonne identité pour Ruth ni pour Orpa. Ruth la Moabite. Ruth le fruit de l'inceste. Ruth le fruit de l'inceste. Mais elle a épousé un homme qui venait de Bethléem, qui venait de la maison du pain. Elimelech est mort, Machlon est mort, Kiljan est mort. Naomi s'est retrouvée seule, étrangère, dans Moab. Elle a entendu que dans son pays, le Père est venu. Dieu a visité Bethléem. Ils ont maintenant du pain. Elle a voulu renvoyer ses deux belles filles. Elle a dit à Orpa et à Ruth, allez-vous-en, parce que je n'ai plus rien à faire avec vous. Je dois m'en aller. Je dois retourner chez mon peuple. Vous, allez-vous, je vous libère. Vous pouvez aller vous remarier. Orpa et Ruth ont insisté de rester à côté d'elle. Mais Naomi a refusé. Elle a dit, pourquoi devriez-vous m'attendre? Est-ce que je vais encore me remarier? Même si je me remariais et que j'avais des enfants, allez-vous attendre que mes enfants grandissent pour qu'ils vous prennent encore en mariage? Cela est impossible, allez-vous-en. Orpa n'avait pas de choix que de partir. Je médite toujours pour savoir quel est le sort de Orpa, parce que la Bible n'a plus parlé d'elle. Qu'est-ce qu'elle est devenue après? Mais je suis sûr qu'elle n'a pas raté sa vie après. Je suis sûr qu'elle n'a pas échoué dans la vie après, même si la Bible n'en parle pas. Je le dis pourquoi? Parce que Orpa n'est pas partie par elle-même. Elle a aussi insisté de rester à côté de Naomi. Et c'est Naomi qui avait insisté. Mais Ruth avait insisté continuellement jusqu'à rester avec Naomi. Ruth et Naomi se rendent à Bethléem. Et lorsqu'ils arrivent à Bethléem, il y avait du pain. Les gens voient Naomi. Vous savez toujours, les gens qui vous voient revenir, ils s'attendent que vous reveniez fort. Mais quand vous revenez faible, ils vous critiquent, ils vous calomnient, ils se moquent de vous. Et tout le monde s'étonnait. Est-ce que c'est Naomi? Est-ce Naomi? On ne lui demandait pas elle, mais les gens parlaient de loin. Avec des têtes, avec des signes. Tout le monde devient joueur en ces temps-là. Il est en train de donner des passes de coups de tête. Et puis tu comprends que c'est de moi qu'on parle. Naomi leur dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Ce qui veut dire amer. Parce que l'Éternel m'a frappé d'amertume. Bien-aimé, je te dis encore que la situation que tu traverses ne change pas ton identité. Ce n'est pas parce que tu manques que ton nom change de beauté en Mara. De Naomi en Mara. Tu es Naomi, tu resteras Naomi. Même si la maison du pain manque du pain, elle restera maison du pain. Je n'ai pas vu dans la Bible qu'on a changé le nom de Bethléem parce qu'il a manqué du pain. Il est resté Bethléem pendant le temps qu'il manquait du pain. Même si tu es dans la situation d'amertume, tu restes Naomi. Tu restes une beauté parce que Dieu a déclaré que tu sois une beauté. Et là, Ruth accompagne Naomi. Lorsque Naomi retourne dans son pays, elle envoie Ruth aller glaner dans les champs. Et par la grâce de Dieu, c'est la première fois que j'ai lu dans ma Bible qu'il est écrit hasard.
Je pense que je suis au verset... C'était par hasard que Ruth est allée glaner dans le champ de Boaz. Et Boaz, c'était qui? C'était un parent proche de Elimelech, le mari de Naomi. Et là, lorsque Boaz revient, il trouve Ruth dans son champ. Et il demande aux gens, mais c'est qui cette fille? Il lui dit, c'est une fille qui est revenue avec Naomi, une Moabite. Boaz observe la fille. Et j'aime, c'est que Boaz remarque dans cette fille. La Bible dit qu'il l'a trouvée irréprochable. La Bible nous montre qu'il a apprécié deux choses dans Ruth. C'était ses qualités et son caractère. Il a vu que c'était une fille exceptionnelle, vertueuse, respectueuse. Et il s'est dit, son cœur a penché vers cette fille. Et Naomi, lorsque Ruth lui raconte de ce qui s'est passé dans le champ, Naomi comprend directement que c'était lui qui avait le droit de rachat. La rédemption. Quelqu'un dit avec moi la rédemption. La rédemption. Bien-aimé, cette histoire est une préfiguration de la rédemption que Christ nous accorde. Ruth était étrangère. Ruth était moabite, issue d'un inceste. Mais lorsqu'il arrive dans la terre de Bethléem, la maison du pain, un lieu cultuel, le symbole de la présence de Dieu, l'étrangère trouve grâce dans cette terre. C'est l'image de nous qui étions étrangers, qui étaient issus du péché. Et lorsque nous rencontrons Christ, nous qui étions étrangers, nous sommes rachetés. Alléluia. Alléluia. Et là, Naomi dit à Ruth, vas-y, comme il est nuit, vas-y et couche à côté de cet homme. Ça veut dire, fais tout ce qu'une femme peut faire pour séduire cet homme. Et lorsque Ruth va, il couche à côté de l'homme. L'homme sent qu'il y avait une femme couchée à côté de lui. Il se réveille et dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Avec beaucoup de respect, avec beaucoup de soumission, avec beaucoup de vertu. Et elle lui parle, elle lui tient un discours. Et Boaz confirme encore que cette femme était une femme de qualité. Boaz se dit, si je dois prendre cette fille pour la racheter et donner une progéniture à ma clan, qui est mon proche parent, je dois faire les choses dans les normes. Il y a au-devant de moi un homme qui était aussi le proche parent d'Elimelech. Je présume que c'était celui qui venait directement après Elimelech. Et selon leur coutume, c'est celui qui vient derrière l'aîné qui doit prendre la femme de l'aîné. Boaz parle à celui-là pour dire, sais-tu que ton frère avait un champ que tu dois racheter? Il dit, oui, je vais le racheter. Sais-tu aussi qu'il avait une femme que tu dois racheter? Là, il dit, non, je ne pourrai pas racheter. Alors, toi, rachète-le. Et comme selon leur coutume, lorsque vous faites une entente, il devait enlever un soulier et te donner pour confirmer que j'ai accepté, j'ai pris acte de cela. Il enlève son soulier devant les anciens et donne à Boaz pour lui dire, je te donne le droit de rachat. Et là, Boaz va prendre Ruth comme femme. Voilà comment Ruth est venue, ayant tout perdu, sans aucun espoir. Mais lorsqu'il arrive dans la terre de Juda, à Bethléem, la maison du pain, sa vie est restaurée. Sa vie est restaurée.
ce qu'il a manqué hier, il a fini de l'avoir dans la maison du pain. Ce que Naomi a manqué hier, elle a fini à le retrouver dans la maison du pain. Car la joie de Ruth était la joie de Naomi qu'il avait menée dans ce pays. Bien-aimé dans le Seigneur, nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Pourquoi le grand frère de Boaz n'a pas pu prendre Ruth? C'est parce que le ciel n'avait pas décidé que ce soit le grand frère de Boaz. Le ciel avait décidé que ce soit Boaz. Et Boaz est le symbole de Christ qui vient pour racheter, qui vient pour la rédemption. Ce n'est qu'un proche parent qui pouvait racheter. Un proche parent. Et Christ est notre proche parent. Alléluia. La Bible l'appelle notre frère. Il n'y avait que ce frère qui pouvait venir pour nous racheter, qui pouvait venir pour nous faire sortir du péché et nous amener à Christ. Ruth la Moabite a changé d'identité ce jour-là. Elle n'était plus la Moabite, elle était maintenant Bethléemite. Elle était maintenant Éphratienne. J'aimerais te dire que l'identité que tu avais dans le monde n'est plus ton identité. Tu es aujourd'hui ce que Dieu dit que tu es. Tu as aujourd'hui ce que Dieu dit que tu as. J'ai eu en 2021 ce qui m'a été donné du ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur, tenons-nous debout. Nous allons prier, dire merci à Dieu pour ce que nous sommes devenus en 2021 et pour ce que nous avons eu en 2021. Ton identité et tes avoirs. Ton statut et tes avoirs. J'aimerais que quelqu'un réalise combien Dieu a changé son statut en cette année 2021. Bien-aimé, si je me mets à réfléchir à ta place, j'irai et je pourrai voir ce que Dieu a fait. Il y a des gens dont le statut de l'emploi a changé en cette année 2021. Oui. Il y a des gens qui étaient étudiants en commençant cette année, mais tu finis cette année en étant employé. Tu n'es plus aux études. Il y a des gens qui ont commencé cette année piétons, mais qui ont maintenant des voitures. Il y a des gens qui ont commencé cette année célibataires et qui finissent mariés. Le statut a changé. D'une manière ou d'une autre, le statut a changé. Et ce que tu es devenu, et ce que tu as eu, et ce qui t'a été donné du ciel. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Rendre vraiment grâce à Dieu. Dire merci à Dieu pour ton statut qui a changé, pour ton identité qui a changé, et pour ce que Dieu a permis que tu tiennes par tes mains, des exaucements. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Bakosale le côté. Bakosale le côté. Erabo shande kayabo sopra de shababos. Menderebo sopra de kay de shanda babo. Élève ta voix, dis merci à Dieu rapidement. Endarobo sopra ke shababo sante. Soutiens ta gratitude, soutiens ton remerciement. Fais-le de tout ton cœur. Libère ta voix, libère ton cœur. Dis merci à Dieu. Bakosale le côté. Mandi robo sopra de chandeke. Use pra de shababa santa ba chandeke. Iparabo sopra de chandeke da sotobo chande. Iparaba kai de santa bababo shabarakeados. Losta rababa shanda bazima.
Inda rababa kaida shandeke. Losta robo sopra de shanda bababo sante. Inde rebo sopra de shababa yakeados. Iparaba santa baba shandeke daso. Inda rababa baba sheke rabo sante kayados. Inde rababa kaide sabara de kete. Merci. Merci Zamba Boboy. Merci Zamba Lola. Merci Mokelina Nyonso. Bien-aimé, dis merci à Dieu parce qu'il a déjoué le plan de l'ennemi. Il a déjoué le projet de l'ennemi.
L'ennemi voulait accomplir les projets de mort. Il a envoyé des accidents. Il a envoyé des maladies. Il a envoyé des calamités, des problèmes. Il a envoyé des situations de toutes formes pour couper ta tête, pour t'enterrer. Mais l'Éternel a déjoué ce projet. L'Éternel a écrasé l'ennemi. L'Éternel a détruit le plan de l'ennemi. Ben ça y est, merci. Rends grâce à Dieu. Bakosa est l'autre côté. Basali est l'autre côté. Bakosa est l'autre côté. Basali est l'autre côté. Basali est l'autre côté. Pe bakosa est l'autre côté. Basali est l'autre côté. Pe bakosa est l'autre côté. Basali est l'autre côté. Pe bakosa est l'autre côté. Ora bashaba bosateke. Et la robo sopra de kaya baba baba. Et rabashane keados. Merci parce que tu as déjoué les plans de l'ennemi. Merci parce que tu as déjoué les plans de l'ennemi. Inerobobo Santa Basima. Et sopra de kai de chanebre. Et rapapapa kai de sotobobo. Itare de chene kayados. Los dare de sante basima. Et narapapapa kai naso. Ipara de chane kayados. Los dare de sotobobo boshi. Urapa kai de sotobobo. Ipare de chane basima. Isepara de kayados. Rebaba kai de chane. Ineremo sapra de kayado. Rababa sante basima. Et narobo sopra de kete. Tu as brisé l'arme de l'ennemi. Tu as confondu l'ennemi. Tu as confondu l'ennemi. Tu as confondu l'ennemi. Et rababa. O rabashe karaba kaidaso. Ineramo santa baba shaneke. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que dans l'assemblée, quelqu'un élève sa voix touchée par l'Esprit pour retourner toute la gratitude à Dieu. Pense à l'année 2021. Pense au parcours que nous avons fait avec Dieu dans cette église, dans nos vies personnelles, dans nos relations personnelles avec lui. Et que l'Esprit te donne les mots pour rendre grâce à Dieu. Que Dieu agrée ta prière. L'ennemi a encore échoué avec son plan, avec son calendrier de destruction. Tu nous as accordé la victoire, Seigneur. Tu nous as accordé la santé, la vie, Jésus. Nous avions conduit, oui, Seigneur, tu nous as protégés. Oui, ils ont prévu la mort, tu nous as épargnés. Ils ont prévu des accidents, tu nous as épargnés. Jésus, nous venons te dire merci, Seigneur, pour la protection et la délivrance. Seigneur, merci pour cet endroit que tu nous as donné en 2021. Tu as été notre source de bénédiction. Chaque mois, sans endettement, nous sommes sortis. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore une fois de plus pour nos familles qui ont été regroupées en cette année, Seigneur. Oh Seigneur, les besoins qui nous tenaient tête, les besoins qui nous faisaient pleurer, Seigneur, tu as exaucé. Nous venons aussi te dire merci pour toutes ces prières qui n'ont pas trouvé des solutions cette année. Nous te disons merci parce que la parole vient de nous dire que nous recevons parce que c'est le ciel qui nous a donné. Nous n'avons pas reçu parce que le ciel n'a pas encore libéré. Mais cela existe, Seigneur. Nous croyons que nous allons le toucher. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de rois? Oui, il dit les acclamations auprès Dieu. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Je vous remercie d'avance pour l'attention que vous porterez sur ces annonces.
Nous souhaitons porter à votre connaissance le programme de cette dernière semaine du mois et de l'année. La formation sur la croissance spirituelle fondamentale qui commence aujourd'hui à partir de 20h et les séminaires qui commencent le mercredi à 18h en ce lieu et qui a pour thème l'après le retour de Christ et l'après-retour de Christ. La nuit de la traversée prophétique du vendredi 31 décembre, ça sera à partir de 22h jusqu'à 3h du matin. Pour terminer, le pasteur demande que toute personne qui veut les rencontrer puisse remplir les formulaires afin de lui permettre de bien organiser son service. Les formulaires est envoyé chaque samedi via vos courriels et au numéro de téléphone pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Vous pouvez remplir un formulaire sur place auprès des protocoles juste en arrière. C'est tout pour les annonces. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Comme vous le savez, la Bible nous encourage à pouvoir offrir dans la maison de l'Éternel sans contrainte ni murmure